Bien le bonjour mes beautés, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la palette Nord, pour la palette Norvina numéro 1 de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc elle est dans les teintes violettes comme vous pouvez le voir, elle est très grande et forcément l'harmonie est dans les teintes violettes. Je vais vous l'ouvrir. Hop, voilà. Bon, vous voyez qu'il y a un énorme... oula, vous avez vu les cartons, mais enfin bref. Il y a un énorme miroir. Je ne vous mets pas en face parce que sinon vous allez être ébloui. Et vous avez pas mal de mat, de irisé. Donc c'est plutôt cool. Et par contre, elle n'est pas donnée puisqu'elle est au prix de 70 €. Bon, je vais commencer à faire le teint avec vous. Je vais donner mes petites oreilles de Mini. Voilà. Bon, il y a l'étiquette qui ressort, mais on s'en fout. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé par utiliser ma base de chez Ciaté et c'est la Watermelon Burst Hydrating Primer. Elles sont super bon, la pastèque. D'ailleurs, je l'ai presque fini. Donc, en fond de teint, je mets le fond de teint, celui de chez Sephora, c'est le fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures de Care. Voilà, donc c'est celui-là. Et moi, je l'ai en teinte 10N. Et puis, je l'ai utilisé avec une éponge de chez Morphe. Donc, celle-là. Alors, désolée pour le bruit de fond, mais j'ai mon lapin là qui fait le fou là. Anti-cerne, j'utilise le Diego Dalla Palma et il est en teinte numéro c'est Geisha Lift 122. Donc c'est celui-là. On voit peut-être. Donc oui, excusez-moi, ça ne filmait pas, mais je vous disais, j'ai mis ma base pour les yeux, donc c'est la Éclat Minute base fixante pour les yeux de chez Clarins, que j'ai utilisé avec mon éponge Murphy, et je l'ai fixé avec, j'ai fixé le teint avec le fixateur de chez Action, le Biphase, et j'ai séché avec un petit ventilateur. Voilà, donc là, je vais pouvoir encore refixer, mais avec la poudre de chez Bourjois. C'est une poudre libre, voilà. Je sais pas si elle est en... C'est la teinte numéro 1 pêche, pour ceux qui se demandent. Et je viens la fixer avec une éponge, une houppette de chez Linda Alberg.
faire mon contouring avec le bronzer de chez Fenty et c'est la teinte Sunstakler Private Iceland. Voilà. Avec un pinceau contouring de chez Zoeva, le 109. En blush, j'utilise celui de chez NARS en teinte Deep Fruit. Donc celui-là, il est trop beau. Voilà. Magnifique. Avec un pinceau de chez Natasha Denona, c'est le 17. Je vais utiliser le Too Faced et le Love Light Blind by the Light. Voilà, il est en forme de cœur, il est trop beau. J'utilise beaucoup en ce moment. Mes sourcils avec le gel à sourcils de chez KVD Vegan Beauty. Mais je trouve que c'est archi dur à dire maintenant. Et alors voilà, c'est le Super Brow pour ceux qui se demandent. Et moi je l'ai en teinte taupe, c'est celui-là. Et je le mets avec le pinceau de chez Natasha Denona. En fait, il est trop pratique ce pinceau parce qu'il est 2 en 1. Alors, on va enfin pouvoir passer à ce qui nous intéresse, donc à la palette. Donc, en premier, je vais utiliser le blanc qui est dans la palette. Donc, je peux pas vous les montrer comme ça parce que, enfin, si je peux, mais elle est tellement grande. En fait, je vais utiliser celui-là au niveau de mon arcade sourcilière pour qu'après les fards se dégradent bien ensemble. Et je l'utilise avec un pinceau 227 de chez Zoeva. Donc, en premier là, je vais utiliser la teinte A2. Donc celle-ci, avec le pinceau 231 de chez Zoeva. J'en prélève un peu et je vais le mettre au niveau de mon pli de paupières. Et une fois que j'ai fait mon creux de paupière, alors c'est pas grave si vous avez un petit peu débordé au niveau du coin interne, parce qu'après on va venir renettoyer. Là je vais utiliser un pinceau Cut Crease qu'il faut que je retrouve.
Donc je vais utiliser le pinceau Cut Crease de chez Mulac. Et je vais utiliser la teinte B1. Donc c'est celui-là. Elles sont trop belles les couleurs. Ça sent hyper bien avec. Je vais quand même vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je vais faire la même chose, enfin j'ai la même couleur au niveau du ras de cils. Alors je rajoute rien sur mon pinceau. Je fais vraiment ce que j'ai et si vraiment il n'y a plus rien, je trempe un petit peu. Une fois qu'on en est là, on va venir renettoyer la paupière avec un pinceau. Alors moi c'est un pinceau qui n'a pas de nom. Que j'en suis là, je vais prendre le pinceau 234 de chez Zoeva et je vais utiliser la teinte A5. Donc la teinte A5 c'est un joli rose pétant donc, qui est là et que je vais mettre en coin externe. Donc, je vais tapoter pour déposer la matière. Donc une fois que j'ai fait mon coin externe, je vais venir prendre le fard B3. Donc le fard B3 c'est celui-là. Et je le même pinceau mais le côté qui est propre. Je vais juste à poser au fard A5. Par contre on peut dire que les fards ils sont vraiment beaux hein. Une fois qu'on a fini ce travail de fard là, je vais finir le coin interne avec le fard A1 qui est juste trop beau. Avec un petit pinceau, on va prendre celui. Avec le pinceau numéro 11 de chez Natasha Denona. Non, on va pas prendre celui-là, on va prendre le Black Up. On va prendre le pinceau Black Up. Et le A1 c'est ce joli violet là. C'est un violet rose, enfin avec des reflets bleutés, roses. Il est trop beau. Et je vais le mettre à ce niveau-là. En fait, c'est mon fard préféré, je crois, dans la palette. Il est tellement beau. Et ce qui est bien avec les fards Anastasia, c'est qu'ils se dégradent trop bien. Ils sont hyper faciles à estomper et à travailler. Et en highlighter, en point de lumière au niveau du coin interne, je vais utiliser ma palette Alchimiste et je vais prendre le fard ultraviolet améthyste. Donc c'est celui-là forcément, je pense que vous allez bien voir, qui va très bien aller avec le pinceau numéro 6. Et pareil, hein, cette palette là c'est KVD Vegan Beauty. Donc j'ai fini le travail de fard, mais il faut que je mette le crayon, le liner, le mascara et après on fera le lèvres.
En crayon, on va utiliser un crayon noir. Et en muqueuse, on va rester dans le violet. Et on va utiliser le crayon violet chez NYX. Donc en premier, j'ai utilisé le crayon noir dans la muqueuse intérieure parce que si ça se dépose en dessous, ce sera plus simple après pour mettre le violet parce que sinon ça va disparaître et on verra que le noir. En eyeliner, j'utilise celui de chez Sephora et c'est le Black Ink Classic Line Fake Liner. Je vais faire un liner étiré. Rouge à lèvres, comme on a bien chargé les yeux, on va mettre plutôt un nude. Mais en nude, on va quand même mettre un petit rose. Oula. Et on va mettre, si j'avais l'attraper, le Vegan Beauty. Et je crois que c'était la teinte Munica, celui-là. J'ai plus le truc qui dit la teinte. Mais en fait c'est un rose nude donc. Et bien sûr pour finir, on va fixer avec le fixateur de chez Action que je trouve qui est très bien. Et voilà le résultat. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et ne pas y être abonné. C'est facile. Et ça fait toujours plaisir et ça donne de la motivation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est en dessous. Et puis moi je vous fais des bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.